Bienvenue Ahmed Khaouja. Merci. Je rappelle que vous êtes expert à l'Union internationale des télécoms, c'est bien ça? Oui. Bienvenue également à Faisal Souleymani, qui est directeur business unit sur le fixe, Tout à fait. dédié au fixe. Merci. Donc messieurs, sur le, j'ai pas pour habitude de débattre sur je fais beaucoup de débats économiques et sur les opérateurs télécoms très peu. Donc sur le paysage aujourd'hui des télécoms, Ahmed Khaouja, il est composé de qui, de quoi? Est-ce qu'il est dynamique, pas dynamique? Parce qu'on n'entend jamais parler des télécoms alors que tout le monde consomme du télécom. Donc, premièrement, dans le paysage télécom, il y a plusieurs opérateurs. Mais Il y en a trois. Non, il y a plusieurs. D'accord, il y a plus que trois. Il y a plus que trois. Il doit y avoir une quinzaine d'opérateurs. Mais ceux qui travaillent dans le mobile fixe et la fibre optique, il y a trois. C'est Maroc Télécom, Orange et Inouï. Donc, pour moi, c'est-à-dire que, bien sûr, sur le mobile, il y a une certaine dynamique. Sur le marché, il y a une concurrence accrue pour justement décrocher des parts de marché, pour vendre moins cher ou vendre. Mais il y a toujours un régulateur pour encadrer les tarifs. Alors, en l'occurrence, la NRT. La NRT qui encadre les tarifs dans le cadre d'un encadrement fixé par les règles. Bien sûr, sur le fixe, nous comptons beaucoup sur la nouvelle loi 121/12. La nouvelle loi laquelle, ouais. La nouvelle loi sur le télécom pour apporter un dynamisme et encourager le partage d'infrastructures. Donc vous dites que c'est un secteur dynamique, est-ce que c'est un secteur réellement concurrentiel? Lequel? Le fixe? Le télécom. Les Le télécoms. paysage télécom et entre le fixe, entre le mobile et on va parler de la fibre et avec l'arrivée de la 5G. Non, c'est-à-dire que les textes, Oui. la loi, les décrets d'application, les arrêtés sont là pour encourager la concurrence. Oui. Mais il y a aussi une loi, la 104/12, qui encourage aussi la concurrence. Et sur le terrain et la réalité au quotidien. Bien sûr, et sur Nous, certains... on est les consommateurs finaux, ouais. Donc on ne sait pas trop si effectivement il y a concurrence, pas concurrence. C'est pour ça que je vous posais cette question, mais on va y revenir. Souleymani, pardon. Souleymani, pardon. Juste sur le paysage de Alors clairement, télécom. vous l'avez bien rappelé, c'est d'un point de vue consommateur finaux, on peut s'apercevoir très rapidement que le marché est très dynamique sur le mobile. À travers les offres. À travers les offres, à travers la concurrence, les promotions, la baisse des prix continue qu'on a depuis quelques années maintenant. Et d'ailleurs, ça se reflète aussi sur les indicateurs principaux. Quand on parle de taux de pénétration, il dépasse les 100%. Aujourd'hui, on a plus de cartes SIM au Maroc que d'habitants. La NRT parle même de 130%. Exactement. Je crois. Je pense qu'en gros, il y a 42 millions de cartes SIM sur le Maroc qui compte beaucoup moins que 42 millions de personnes. Donc effectivement, c'est très... depuis la libéralisation en 99, le secteur est très dynamique et ça porte ses fruits aujourd'hui. Sur le fixe, le panorama est complètement différent. Sur le fixe, on est sur un opérateur qui continue aujourd'hui à avoir des parts de marché de 99%. Faisal Souleymani, est-ce que le fixe aujourd'hui c'est la préhistoire? Non, du tout Voilà, pas. c'est parce que du tout pas. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait, on est envahi entre guillemets par le mobile, voilà, et qu'on a l'impression que le fixe, en fait, c'est quelque chose d'aujourd'hui complètement dépassé. Alors, ce qui est dépassé, c'est pas le fixe. Ce qui est dépassé, c'est la techno principale utilisée aujourd'hui dans le cadre du fixe, c'est-à-dire la DSL. Aujourd'hui, effectivement, le mobile est dynamique. Tout le monde parle de 2G, 3G, 4G, maintenant 5G, peut-être dans quelques petites années. Mais le fixe aujourd'hui, quand on voit le développement des marchés, notamment européens, se fait beaucoup autour du fixe. Et le fixe aujourd'hui, ce qui est dépassé, c'est la techno ADSL qui se base sur le cuivre. Et c'est pour ça qu'on est d'ailleurs aujourd'hui l'occasion de symposium. En termes de réseau. En termes de réseau, le réseau sur le cuivre, avec des offres très limitées en termes de débit qui n'accompagnent pas les usages réels des clients. D'où c'est une techno dépassée. Maintenant, il y a une migration, un mouvement qui se fait partout dans le monde sur la fibre optique, à travers FTTH, Fiber to the Home. Oui. Et cette techno-là a toute sa place, pas du tout dépassée, au contraire, c'est ce qui permet aujourd'hui de connecter des foyers, de connecter des entreprises et de leur offrir le confort d'usage qu'ils cherchent. On va y aller là-dessus, mais juste Faisal Souleymani sur le fait que, pourquoi on a l'impression, et moi-même d'ailleurs, j'ai parfois l'impression qu'en fait, moi, je n'utilise jamais le fixe comme téléphone. C'est pour ça que je me dis que c'est un peu dépassé. Vous me dites non, c'est les nouvelles dynamiques aujourd'hui, c'est essentiellement sur le fixe et c'est une tendance mondiale. Mais quand je parle du fixe, c'est pas forcément utiliser la téléphonie fixe. Le fixe, c'est un réseau qui offre la voix, la téléphonie. Peut-être que vous utilisez moins parce que justement tout le monde est envoyé par le mobile. Le mobile est un compagnon de poche, on le quitte jamais. Voire en partenaire de vie d'ailleurs. Exactement, et que ce soit en déplacement ou à la maison, on a tendance à utiliser le mobile comme numéro principal. Maintenant, le fixe, c'est aussi la connectivité Internet, le très haut débit fixe. Et aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous, certainement vous cessez d'utiliser votre mobile. Quand vous regardez la télé, quand vous faites du streaming, quand vous cherchez des informations sur Internet, le soir, chez soi, on utilise souvent le réseau fixe à travers le Wi-Fi.
Donc aujourd'hui, les gens utilisent le Wi-Fi pour accéder à ce réseau fixe. Oui. Et aujourd'hui, au Maroc, malheureusement, ce n'est pas suffisamment développé quand on compare en termes de benchmark par rapport à des pays similaires. Hein. Qu'est-ce qui n'est pas suffisamment développé? La pénétration. La pénétration. C'est lié, la pénétration. Pas La de- pénétration du fixe. Oui. On est aux alentours de 15% sur un nombre de foyers connectés. L'infrastructure qui n'est pas généralisée à 100% et qui continue à être une infrastructure sur des technologies anciennes, la DSL que j'ai citée, à part des Pour vous, la essais- DSL, c'est fini. Pour moi, la DSL, c'est fini. C'est mort. C'est mort. Avec La la, DSL, avec c'est une techno avec du- la du fibre et la passé. 5G, c'est mort. C'est une techno du passé. Le futur et le présent, ça se base sur la fibre optique pour les réseaux fixes et On sur va aller le justement 5G sur la pour les différence réseaux. et sur la. On va essayer de bien saisir les enjeux. Ahmed Raouja, sur. Est-ce que vous partagez le point de vue de Faisal Soulameni qui nous dit voilà, la DSL, c'est mort? Aujourd'hui, avec Pas l'arrivée de la uniquement la fibre et DS, de la 5G. même la RT, les réseaux téléphoniques classiques que nous avons connus sont en train d'être arrêtés un peu partout. Il y a même des échéances en France pour arrêter le réseau RTC, pour aller vers des réseaux NGN ou réseaux IMS. C'est quoi là Réseau- vous êtes très à l'aise parce que c'est du jargon, mais c'est pour moi c'est c'est des réseaux de nouvelle génération, nouvelle génération. qui sont Pour à la accompagner base, comme fibre disait optique et pour Souleymane, accompagner qui et sont accompagner à la 5G. base de la FTTH, qui sont à la Ça veut base. dire quoi? C'est les gros réseaux d'infrastructure en fait pour permettre la vitesse d'exécution. C'est-à-dire que de le circulation des données. réseau, Ouais. voilà, c'est une bonne question. Les réseaux nouvelle génération IMS vont utiliser le protocole Internet, IP. On n'aura plus les protocoles classiques de signalisation, donc des réseaux modernes qui vont permettre les accès à la fibre optique et qui vont permettre justement d'accompagner, comme vous avez dit tout à l'heure, la transformation numérique. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, pour consommer le cloud, il a besoin du très haut débit. Sur le cuivre, ça ne passe pas. Ça veut dire que chez nous aujourd'hui, c'est équipement ADSL, c'est l'opérateur historique. Aujourd'hui, avec la fibre et la 5G, tout ça va disparaître. Donc là, c'est là réellement la préhistoire, la DSL en fait. Tout à fait. Si j'ai bien compris, qu'est-ce qu'on doit faire nous aujourd'hui, les enjeux pour nous au Maroc? Non, bien Est-ce sûr. qu'il faut rénover toutes les infrastructures, en mettre d'autres en place, Non, c'est une très bonne abandonner le reste? Simplement juste pour bien saisir les enjeux. Moi, je suis un néophyte, comme ceux qui écoutent certainement, en tout cas pour la plupart certainement d'entre eux, c'est pour bien comprendre les enjeux. Si la DSL va mourir, mort programmée avec la fibre optique et la 5G, c'est que toutes les installations existantes aujourd'hui, on en fait quoi? C'est tout Alors, pour la. c'est une très bonne question. Alors, c'est Souleymane. un changement est initié par des usages qui évoluent. C'est-à-dire le Des consommateur. usages consommateurs. D'accord. Alors, si Que ce soit consommateur, entreprise ou particulier. exactement. Un consommateur entreprise, il y a quelques années, utilisait de la messagerie, peut-être quelques transferts de fichiers. Aujourd'hui, il y a un bon nombre d'entreprises qui hébergent toute leur infrastructure sur des data centers, sur le cloud, de façon complètement virtualisée, et qui ont besoin toujours d'accéder à leurs données en temps réel et de façon sécurisée. Donc il y a un besoin de gros débit. Pareil pour un consommateur particulier, résidentiel. L'usage du multimédia, donc du cloud aussi, de la télé, de la vidéo, du streaming, Oui, parce du qu'on est gaming. ultra connecté, y compris On chez est toi très et même connecté. dans nos. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'en moyenne, dans un foyer, on peut avoir jusqu'à 16 équipements connectés. Chacun consomme une bande Entre la passante. tablette, entre la télé, entre les téléphones. 3 entre- smartphones, 2 tablettes, la Complètement. PlayStation, C'est la moyenne. etc. C'est la moyenne. Et ça peut aller beaucoup plus loin. On a même des caméras aujourd'hui qui sont connectées, la domotique, etc. Donc ces usages-là, aujourd'hui, consomment de la bande passante, du débit, ce qu'on appelle du débit. Et par définition, aujourd'hui, quand on observe le parc existant de clients, ils sont sur un techno qui offre un débit moyen de 4 mégas, 5 mégas, 6 mégas, au meilleur des cas. Ce débit n'est plus suffisant. Donc aujourd'hui, d'un point de vue Ce qui est suffisant, c'est quoi? consommateur, C'est du 60, 70, bah, 80, aujourd'hui, 90 mégas? on a des besoins qui peuvent facilement atteindre entre 30 et 80 mégas par foyer en fonction de ce que la Oui, oui. Quand on est sur 2-3 écrans en ultra haute définition. Quand on a 2 télés, 3 smartphones, Voilà, exactement. 2 tablettes, il Quand faut on au moins regarde avoir la 80 télé, mégas. exactement. Aujourd'hui, on fait quoi, nous, chez nous, au Maroc? La dynamique par rapport à l'existant, l'infrastructure existante et ce qui doit être mis en place pour effectivement permettre d'élargir et dynamiser cette bande passante pour satisfaire à la fois les entreprises et à la fois les particuliers. Je pense que vous avez parlé de la 5G. Oui. Je pense que le Maroc se prépare, la NRT et les opérateurs se préparent à la 5G. D'ailleurs, Orange et les autres opérateurs avec la NRT, ils ont fait quelques expériences tests. Mais disons, la 5G sera au Maroc d'ici 2022-2023. Mais d'ici là, ça ne veut pas dire que... 2022-2023 2022. L'Égypte va l'installer en juin prochain. 2022. Moi, je parle, L'Égypte va l'installer en juin prochain. je parle Est-ce de que la vous- 5G, Oui. grand déploiement. D'accord. Je ne parle pas de Déploiement 5G total. dans un siège Non, ça dit- d'avocat, oui. d'opérateur. Parce que la 5G, c'est un réseau pour l'Internet des objets. Il ne faut pas Oui. oublier ça. Ce n'est pas uniquement pour augmenter le débit. C'est un réseau très dense. Internet des objets, c'est-à-dire pouvoir connecter Des ports, capteurs, des barrages, des transports en commun, voilà, des- les virtualisations, climatiseurs de d'usine. tout connecté. On aura notre usine sur notre smartphone. Oui. Voilà. Donc l'usine, je peux contrôler mon usine à distance à partir de mon smartphone. Donc la 5G, c'est un réseau pour l'Internet des objets.
Pourquoi 2022? C'est parce qu'il faut préparer. Et déjà, les fréquences au niveau mondial ne sont pas encore tous données. Il y a la réunion de Sharm el-Sheikh de la conférence mondiale des radiocommunications en octobre 2019 qui va donner le reste des fréquences qui ne sont pas encore données. Donc il faut préparer. Mais votre question intéressante tout à l'heure, est-ce que quand on va arriver à la 5G, est-ce qu'on va abandonner la 4G? Non, c'est une continuité. Moi, simplement, Ahmed Raouja, sur une chose de très basique, excusez-moi d'être très terre à terre, les infrastructures aujourd'hui, on ne les a pas. On est bien d'accord? Pour là. Voilà, Non, l'infrastructure pour la DSL, ce que nous disait un petit peu. Non, là je vous réponds ça. C'est-à-dire que la 5G va utiliser une partie de l'infrastructure de la 4G. On ne va pas annuler la 4G pour passer à la 5G. Donc on va maintenir les mêmes infrastructures. Presque les mêmes infrastructures. Il y aura on va réadapter, rénover. Qu'il y a une évolution technologique qui s'appelle NDF, Network c'est-à-dire qu'il y a des protocoles qui permettent justement de réutiliser. Alors, grâce à la technologie cloud, je peux réutiliser les infrastructures de la 4G tout en allant vers la 5G. Donc il y aura des déploiements pour aller vers la 5G en utilisant l'infrastructure existante. Donc il n'y aura jamais de rupture. Il n'y aura jamais de rupture. Il y a toujours une évolution de l'essence. Est-ce qu'on sera dans les standards internationaux? C'est obligé. Non, moi je vous pose cette question-là. Quand on me dit qu'aujourd'hui, entre Londres et New York, on peut faire circuler de l'information aussi en millième de seconde, est-ce que ça va être notre cas aussi entre Casablanca et New York? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'ouverture sur le monde de la mondialisation, la technologie comme levier aussi de compétitivité, de gain de productivité, c'est aussi c'est avant tout peut-être la circulation de l'information à des vitesses accélérées. On a libéralisé justement pour avoir des acteurs comme Orange et les autres opérateurs dynamiques pour apporter l'innovation, donc garde la concurrence. Parce que avec le monopole, on n'avait pas cette possibilité. Donc la concurrence et les opérateurs dynamiques, c'est eux qui vont apporter l'innovation qui sort demain en France ou à Londres et les là au Maroc. Très bien. Est-ce que les opérateurs sont connectés déjà face à ces défis 5G fibre? Parce qu'on parle de... Déjà pour répondre à une petite question que vous avez posée, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour nous adapter? Quand on est opérateur avec un réseau existant, comme c'est le cas pour Orange Maroc pour le mobile, effectivement, il y aura une évolution de ce réseau pour supporter la 5G. C'est quelque chose qui va se faire dans le cadre des licences qui vont être octroyées par l'ART, qui va se préparer dans l'habitude. Il va y avoir de nouvelles licences qui vont être octroyées par l'ART. Il va y avoir de nouvelles licences avec des fréquences. Avec la nouvelle loi. Et on va prendre notre réseau, on va faire un certain nombre d'opérations, le densifier, l'enrichir, le mettre à jour. Le réseau 4G, il faut une densification, il faudra changer quelques équipements, il faudra connecter quelques nœuds du réseau, il faudra augmenter les capacités. C'est un travail qu'on sait faire et qu'on fera le moment venu. Bien sûr, c'est coûteux, c'est un gros investissement. Vous avez chiffré déjà ça? C'est un travail qui est en cours, bien sûr. Bien sûr, il faut chiffrer, c'est un business case, on doit être dans des opérations aussi économiquement viables, et c'est un travail qui devra se faire. C'est quoi le seuil de rentabilité sur du long terme? C'est déjà prévu dans votre business plan? Ou est-ce que vous avez prévu de rentabiliser au bout de 3, 4, 5 ans? C'est un travail justement qui est aujourd'hui préparé, et c'est du moyen-long terme en termes de rentabilité. Mais c'est des investissements qui sont très lourds. Après, c'est des centaines de milliers de dirhams, centaines de millions de dirhams, centaines de milliards de dirhams? Centaines de millions, voire quelques milliards de dirhams. D'accord. Donc c'est très lourd. C'est très lourd, et ce n'est pas une transition qui se fait en un jour. On commence par couvrir les zones prioritaires, et après, on élargit le réseau. Les axes dynamiques. Les axes dynamiques, denses, etc. Je vais revenir à ce point parce que c'est très important, c'est structurel de notre débat d'aujourd'hui, même dans le cadre du symposium. Alors maintenant, quand on passe au réseau fixe, au réseau très haut débit fixe, comme on n'est pas opérateur fixe par essence, on est aujourd'hui opérateur, mais on n'a pas d'infrastructure existante. Ce qu'on est en train de faire pour adapter... C'est-à-dire le fixe et l'opérateur historique. Ouais. Vous ne voulez pas dire que c'est ça? Exactement. Ce qu'on est en train de faire, c'est complètement de construire un nouveau réseau. D'accord. Donc on est aujourd'hui en train d'investir pour construire un nouveau réseau from scratch, c'est-à-dire un réseau qui n'existait pas, on est en train de creuser. C'est-à-dire le réseau propre d'Orange. Le réseau propre d'Orange sur le fixe. Et malheureusement, ce travail, bien sûr, consomme. Vous allez supporter toute la charge financière de... Énormément. Ouais. Et aujourd'hui, ce qu'a dit M. Gauthier tout à l'heure lors de l'inauguration, c'est qu'on gagnerait à partager les réseaux existants, parce qu'il y a des réseaux qui existent. Donc ça veut dire que les opérateurs ne sont pas encore interconnectés. Aujourd'hui, il y a le cadre, M. Khouja a parlé du cadre juridique qui est là, cadre réglementaire, mais dans la pratique, il n'y a pas de partage. Pourquoi il n'y a pas de partage? Pourquoi il n'y a toujours pas de partage? Il y a deux choses. Il y a pour généraliser. Juste un truc, est-ce qu'au-delà de la dimension numérique, enjeu, 5G, fibré, fibre optique, est-ce qu'il y a aussi une dimension culturelle avant tout, où on n'aime pas partager? Parce que même la donnée, la data, on n'aime pas la partager. On sait la collecter, on sait à peu près l'analyser, on commence à savoir un peu où la stocker, mais on n'arrive pas à la partager. Comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour le partage, la nouvelle loi 121.12 apporte des éléments nouveaux qui encouragent le partage. Déjà, on oblige les entreprises concernées à publier dans une base de données ce qu'ils doivent partager. On exige à travers la nouvelle loi que tout opérateur doit donner suite à une demande d'un autre opérateur. Et puis il y a aussi ce qu'on a... Ça c'est en théorie.
Non, même en pratique, c'est-à-dire, il y a aussi des... En pratique, moi je le son emploi de certains opérateurs qui disent qu'il n'y a pas, que c'est pas du tout il n'y a pas de partage. Non, le partage, le partage il est à plusieurs niveaux. Vous savez, sur Partage du site, il y a partage du génie civil. C'est-à-dire au niveau théorique des ouvriers, Kane a un catalogue d'interconnexion, Kane a un catalogue de génie civil pour partager l'information génie civil. Mais maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un opérateur qui ne veut pas partager, l'ANT dispose d'un moyen qu'il n'avait pas avant. C'est ce qu'on appelle... Il n'actionne pas forcément celui. Vous savez pourquoi j'insiste sur ce point? C'est pas vis-à-vis des opérateurs, de tel ou tel opérateur, c'est pour le consommateur final. Parce que s'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de mutualisation. S'il n'y a pas de mutualisation, il ne peut pas y avoir de baisse de coût. Parce que les coûts, ça. Exactement. C'est juste par rapport à ça. C'est un très bon point. Mais pour le service parce que moi, je me dis ça va plus loin. On sort depuis, vous avez dit 1999, la libéralisation, ça fait 20 ans. On est bien d'accord. Demain, on nous parle aujourd'hui de fibre, 2020, 2021 et de 5G. Et je me dis encore aujourd'hui, en 2019 et certainement en 2020 et 2021, ce que je n'espère pas, c'est qu'on aura toujours les opérateurs qui n'arriveront pas à s'entendre et qui ne seront pas interconnectés. Alors qu'il y aura des enjeux qui sont importants, y compris économiques, pour l'entreprise et pour le particulier. Donc voilà, qu'est-ce qui, au-delà de la loi, parce que je crois que la loi fait son travail, elle est là, elle est existante, mais comment on peut faire bouger les choses aussi? Mais moi je dis, la loi 121.12 vient pour bouger les choses. Oui. Et là, le point avec lequel je suis d'accord aussi, c'est que le partage facilitera aussi le service universel. On a parlé tout à l'heure que le très haut débit doit être fait par le service universel. Mais seulement, il faut trouver un modèle économique pour financer le service universel et ça, c'est pas gagné d'avance. Là, le retard est là. Il faut oui, mais c'est déjà qu'on développe et qu'on déploie et ensuite on verra pour le service universel dans les... Alors, le partage, oui. il y a justement apportera un certain nombre de réponses. D'abord, en termes de coût, vous l'avez bien dit. Pour le consommateur. Baisser le coût reviendra à avoir des offres plus intéressantes, plus accessibles pour le consommateur. Parce qu'aujourd'hui, la fibre et les coûts, me semble-t-il, on n'est pas les plus, on n'est pas les moins chers du continent. Du continent. Hein. Il y a d'autres pays du continent. Vous avez fait référence à l'Égypte, qui va accueillir un événement, ils sont moins chers. Principalement. Chez Orange Maroc, on fait beaucoup d'efforts. Nous avons une offre très accessible, une offre d'accès qui est très accessible, qui est à 240 dirhams. C'est pas pour faire de la promotion, mais pour dire que c'est un prix qui est quand même équivalent à ce que les gens payent aujourd'hui sur une connexion ADSL. 240 dirhams pour quelle puissance? Pour un débit de 12 mégas et avec la téléphonie incluse. Bon, ça la rend quand même accessible à un bon nombre de personnes. D'accord? Maintenant, effectivement, on est obligé de creuser 3 fois. Alors, imaginez les 3 opérateurs aujourd'hui veulent déployer de la fibre optique sur un quartier naïf, par exemple. Les 3 sont obligés de passer leur fourreau. Chacun avec son tractopelle. Chacun avec les dégâts la caricature. Exactement. Et après, ça fait 3 fois plus de coûts. Donc, le prix, c'est pas la meilleure façon de baisser les prix. Si c'était mutualisé, on sera combien? Vous avez dit 240 dirhams tout à l'heure. Si c'était mutualisé, on aurait une compression de coûts, une réduction de coûts d'à peu près à quelle échelle? Alors aujourd'hui, je ne saurais pas dire l'impact sur les offres en génie civil, mais aujourd'hui, sur les offres commerciales. Mais aujourd'hui, le génie civil, le fait de creuser et de passer, coûte plus que la moitié de l'investissement. Ah oui, plus de 50% d'investissement. En plus de creuser, en plus des agréments. Est-ce qu'il est arrivé dans un endroit qui avait les 3 opérateurs qui creusent avec Bien sûr, ça arrive tout le temps. Et ça renvoie vers le citoyen qui passe et qui a du mal à traverser la chaussée. C'est pas le seul problème. Qui se disent tout cela, ils nous embêtent. Mais pourquoi, à votre avis? Parce que les 3 opérateurs veulent être sur les zones les plus intéressantes. Les plus dynamiques. Le Casablanca dynamique, le Rabat dynamique. Ça veut dire que les zones qui le sont moins, personne ne va y aller. Ça renvoie vers la question du service universel. Mais ce qui est tout à fait normal, parce qu'on veut aller vite. Et on ne peut pas aller vite en creusant dans les mêmes endroits. On peut aller plus vite en creusant chacun dans une partie, en se répartissant le territoire. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout le renchérissement du coût, parce que si la 5G et la fibre optique, ça veut dire aussi de nouveaux services technologiques, d'accord, mais il y a un prix. Alors le coût et le délai. Je ne voudrais pas aussi une détérioration continue du pouvoir d'achat des Marocaines et des Marocains, parce qu'il y a l'école déjà qui coûte cher. Il y a se soigner qui coûte cher. Si en plus la 5G, la fibre optique va nous renchérir encore plus le coût et détériorer encore plus le pouvoir d'achat, ça me pose problème. Et comme les budgets d'investissement sont ce qu'ils sont, ils sont limités, ils répondent à des équations économiques, etc. Ça veut dire que ça va aller aussi plus lentement. Ça veut dire qu'un quartier moins peuplé, moins dense, moins dynamique, au lieu de voir la fibre arriver en 2020, il verra la fibre en 2023. Parce qu'il y a des priorités, parce que le budget est alloué d'abord aux zones les plus rentables. Et ça, c'est un vrai problème et un vrai sujet. D'où la nécessité, de commencer par le commencement. C'est-à-dire interconnecter les opérateurs. Non, pour le consommateur final, pour l'offre de service, avant de parler de 5G, avant de parler de fournisseurs de technologie, de Huawei ou autres, Ericsson, sans vouloir faire de pub avec qui que ce soit. Il faut préciser une chose. Le partage, c'est plusieurs niveaux. Il y a le partage entre des sites radio.
qui concerne la 5G. Il y a le partage de génie civil qui concerne la fibre optique. Il y a plusieurs types de partage. Maintenant, je pense le retard, comme tu as dit, Souleymane, se présente au niveau du partage, au niveau du réseau fixe. Mais on parle de ça, de réseau et d'infrastructure. Oui, mais pas la 5G. Mais je ne parle pas du mobile. Pour le moment, le mobile semble le partage. Et puis l'interconnexion existe réellement entre les trois opérateurs, ça marche très bien. C'est-à-dire le partage dynamique par l'interconnexion, ça marche. Maintenant, le cheval de bataille aujourd'hui des autres trois opérateurs, c'est le génie civil. C'est-à-dire que l'opérateur historique a hérité un génie civil qui est important du passage de monopole à l'opérateur historique. Maintenant, les opérateurs alternatifs, ce qu'ils veulent, c'est que cette infrastructure soit offerte dans des conditions économiques intéressantes et opérationnelles. C'est-à-dire que l'ANRT a déjà déclaré le marché de génie civil comme marché pertinent, sur le plan de concurrence. Il a déclaré un opérateur puissant sur son marché. Ouais. Maintenant, il y a un catalogue de génie civil, et comme dit Souleymane, maintenant c'est l'opérationnalité de la chose. Alors l'opérationnalité passe par, moi j'ai vécu ça, ça passe par des ressources humaines. Vous étiez dans une ancienne vie. Oui. C'est ça? Donc, à l'ART? Oui. Donc il faut que les opérateurs se dotent des ressources humaines compétentes pour négocier. Parce que ça demande, parce qu'on parle d'opérationnalité, il faut descendre dans le terrain. Donc on n'est plus dans la technologie, dans le. C'est pas pour dans la 5G, dans la réglementation a fait son travail. Parce que tous les pays dans le monde sont dans la technologie, sont dans la fibre, sont dans la 5G, c'est dans l'entreprise, le particulier. J'ai vu Orange d'ailleurs en France, où il y avait des différents ministres d'Emmanuel Macron qui étaient avec le patron de cet opérateur télécom. Et là, on est encore en train de dire, culturellement, il faut voir comment on peut s'arranger. Je ne parle pas de culture. Les textes existent. Non, mais les lois existent. C'est le quotidien. Oui. Le quotidien et les procédures. Il faut que ça soit facile à interpréter de part et d'autre. Il faut que les trois opérateurs, comme disait quelqu'un, sans un mot, il n'y a pas d'amitié. Ou bien, donc il faut, il n'y a pas de, la régulation nécessite aussi une certaine synergie, une certaine rapprochement. Une certaine intelligence aussi. Collective. On est bien d'accord. Il faut qu'on comprenne bien qu'en rendant les offres plus accessibles, ce qui est en train de se passer ce qui s'est passé déjà sur le marché mobile, se passera sur le marché fixe. Aujourd'hui, quand on voit les chiffres d'affaires des opérateurs, ils sont en croissance sur le mobile depuis un moment. Et ça veut dire que c'est un modèle qui est healthy et qui est profitable à tout le monde. Et effectivement, une libéralisation complète qui passe par le partage ne sera que bénéfique à tous, sachant que comme j'ai dit tout à l'heure, sachant qu'il y a moi, ce qui m'intéresse, c'est les citoyens. Oui, mais pareil. Est-ce que ça va être gagnant pour eux? Oui, parce qu'on augmentera le taux de pénétration, ça veut dire que le très haut débit fixe va être accessible à plus de personnes, à des prix plus intéressants. Il est accessible à combien de personnes aujourd'hui, le très haut débit? Au Maroc aujourd'hui, 35 millions d'habitants. On est en 2019. Quelques centaines de milliers de foyers au plus. Quelques centaines de milliers de foyers, ça veut dire quoi? Moins de 100 000 abonnés. Moins de 100 000 abonnés. Non, on est moins de 100 000. Alors le très haut débit aujourd'hui. Aujourd'hui, l'accessibilité ne se mesure pas en nombre d'abonnés, mais en nombre de foyers raccordables à la fibre optique. Aujourd'hui, en ce qui concerne Orange, on a dépassé le palier de 150 000, on parle de 180 000 à peu près foyers raccordables à la fibre optique. C'est un chiffre que nous avons annoncé parce qu'il reflète une certaine importance. C'est un travail quand même qu'on a fait en l'espace de 2 ans avec nos moyens propres. 180 000. Et j'allais venir, tout à l'heure vous avez parlé de la présence de politiques et de ministres, etc. sur d'autres cieux. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Aujourd'hui, Corée du Sud, je crois savoir sur votre couvert, qui était le premier pays à se doter de la 5G et à la déployer, les politiques étaient en première ligne. Ces efforts sont importants, mais on gagnerait tous à avoir un support important de toute la classe politique et de l'exécutif aussi, pour accélérer ces programmes et pour transformer les visions aujourd'hui qui sont stade vision, un smart city, les régions qui veulent s'équiper, etc., en vrai programme. Un programme, c'est d'abord des objectifs chiffrés, c'est-à-dire que moi je rêve d'avoir un objectif d'avoir par exemple 4 millions de foyers raccordables à la fibre optique en l'espace. C'est la loi du nombre. En 2022, ça c'est un beau chiffre. 150 000 chez vous, et la population globale, parce qu'il y a 3 opérateurs. On est à 8 millions de foyers. 8 millions de foyers. Qui aujourd'hui peuvent bénéficier. 8 millions de foyers. Non, 8 millions de foyers en totalité sur le Maroc. Ça, c'est le potentiel, le potentiel marché. On est bien d'accord. Interconnectés aujourd'hui au très haut débit. Alors, je n'ai pas vu de chiffres publiés par les autres opérateurs. On est autour de 100 000 abonnés connectés à FTTH. Qui ont le service. Moins de 100 000 abonnés. Moins de 100 000 sur la moyenne. C'est pas beaucoup. Quand on voit le Portugal, ils sont à 2,5 millions d'abonnés. FTTH. Plus de 10 millions en France. Plus beaucoup de millions, comme disait. 10 millions. Donc, il y a beaucoup de travail à faire.
Ouais. Mais ce travail-là, comment il peut être enclenché et dynamisé? C'est ce qu'on a dit tout à Je- l'heure. non, Oui. il y a plusieurs ingrédients. Aujourd'hui, pour que les choses s'accélèrent. Un programme national, c'est-à-dire chiffré, un plan, programme. une vision ambitieux, nationale, une vision, un programme. Porté par qui? Alors aujourd'hui, Pas les il y a- opérateurs, pas les autorités publiques, non, les opérateurs par sont des acteurs. partenariat Nous, public. on peut Gauche. participer, on peut participer, Ouais. on peut apporter notre vision, on peut apporter notre stratégie, on apporte déjà nos fonds d'investissement, etc. Mais un programme doit être porté par des autorités. Aujourd'hui, il y a l'agence du digital, qu'on interpelle d'ailleurs La à DD, travers ouais. la DD, qui peut, pour moi, il peut être porteur. Est-ce que vous avez des de connexions ce avec la programme. DD? Non, malheureusement, ils n'ont pas répondu présent à notre invitation au symposium, mais on aimerait bien pouvoir travailler sur ce chantier. Puis il y a aussi Projet. un programme de la Banque mondiale de 7 milliards Mmh. hein, donc pour accompagner l'économie. Comment Alors la question de financement est très importante en effet. Quand on voit les modèles, d'ailleurs là tout de suite il y a des interventions sur des RIP françaises. Alors RIP c'est réseau d'initiative publique, ça veut dire que ce sont des régions qui participent, qui financent la construction des réseaux, qui sous-louent par la suite aux opérateurs. Les modèles Pourquoi État, région, être, opérateur. pour ne plus être sur les zones les plus denses et les plus peuplées, pour être aussi sur des zones où Élargir. sont- élargir L'assiette numérique. Et c'est l'inclusion aussi, ça a été une thématique de la semaine dernière, c'est l'inclusion numérique pour ne plus avoir de gens exclus de la couverture très haut débit. Vous êtes optimiste, vous, Ahmed Raouja, Non. sur les choses, sur les 2 prochaines années? Pour Moi, bien je- préparer pour que le terrain soit prêt pour l'arrivée de la 5G et de la fibre. je pense que ce symposium, nous sommes à la 5e édition, c'est un très bon outil pour sensibiliser les décideurs, les acteurs, les intégrateurs. Moi, j'ai assisté à toutes les... Ça fait évoluer les choses. À chaque fois que j'assiste à une édition, un symposium, On avance. tout de suite après, il y a des décisions. L'année dernière, après le symposium, le 14 septembre, il y avait une circulaire signée par le ministre de l'Intérieur pour demander aux communes d'harmoniser leur occupation, le passage de la fibre optique dans leur région La taxe, par la rapport taxe. au domaine public fixé par le ministre. Donc à chaque fois, on fait débloquer des situations par ces symposiums. Donc vous êtes confiant, vous? Alors bien sûr qu'on est confiant, c'est pour Vous ça avez d'ailleurs qu'aujourd'hui nous sommes à notre 5e édition. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes porteurs d'un message, nous sommes porteurs d'une ambition d'avoir un Maroc connecté. Et d'avoir un Maroc connecté dans le cadre de programmes, j'insiste sur ça, parce qu'on ne peut pas juste bouger sur des initiatives aléatoires et purement privées. Il faut aujourd'hui qu'on puisse homogénéiser l'ensemble des initiatives dans le cadre d'un programme structurel, global, et qui implique tout le monde. On a parlé de l'aspect taxation. Aujourd'hui, effectivement, c'est un frein aussi à l'investissement de pouvoir payer des taxes de passage, en plus des coûts des travaux, des Vous coûts avez du les civil, assises de la etc. fiscalité, vous allez faire des propositions? Voilà. Donc, Vous allez faire des propositions aux opérateurs télécoms? alors dans le cadre des directement assises, hein. ou dans le cadre de aujourd'hui, on a l'ambition de pouvoir créer un groupe qui porte la parole du très haut débit au Maroc, et ça sera probablement à travers ça. Un consortium des 3 opérateurs ou c'est chacun? 3 opérateurs peut-être, mais avec des parties prenantes comme l'APB aussi, comme voilà, j'espère que l'agence du digital aussi sera de la partie. Merci en tout cas. Merci Ahmed Raouja, expert à l'Union internationale des écoles. Merci à Faisal Merci à vous. Souleymani, directeur business unit sur le fixe qui renaît, et tout le business unit aujourd'hui, le business des nouveaux modèles économiques seront centrés autour du fixe en tout cas. Très haut débit. Très haut, bien sûr, très haut débit. 5G et fibre optique. Merci à vous. Merci.